L'État a un important rôle à jouer dans la vie de chaque individu, que ce soit dans la santé, dans l'éducation, la sécurité, la recherche, le logement ou bien d'autres. Pour donc jouer à bien ce rôle, il a besoin de ressources financières assez importantes. Ainsi, l'État, pour avoir toutes ces ressources, opère à travers des prélèvements sur les revenus et biens de personnes physiques que morales vivant sur son territoire afin de subvenir aux différentes charges publiques qui s'imposent à lui. Des prélèvements appelés impôts et tasses dont la contribution au budget national est non négligeable. L'impôt, c'est une prestation pécuniaire obligatoire mise à la charge des personnes physiques et morales, personnes physiques, les individus, les entreprises individuelles et puis les personnes morales, les sociétés, en vue de procurer les ressources financières à l'État pour couvrir les dépenses, les besoins économiques et faire des projets sociaux. L'impôt, c'est un outil de prédilection économique de l'État. Donc, c'est avec l'impôt que l'État régule l'économie. Tout ceci, il faut que l'État trouve des moyens en vue de pouvoir couvrir les dépenses. L'État a besoin que les citoyens l'accompagnent dans la réalisation des objectifs sociaux qui s'est fixé. Donc, c'est pour cela qu'à chaque fois, on parle du service fiscal. Au Togo, si je prends l'exemple de notre pays, notre ressource la plus importante, ce sont les ressources fiscales. Nous n'avons pas assez de matières premières. Le Togo, c'est un pays à prédominance prestataire de services. Ce qui est le plus important, c'est la collecte, la maximisation des recettes fiscales. Dans d'autres pays, on voit des hôpitaux de grande envergure, d'un niveau très élevé. Oui, c'est pas que l'État n'est pas regardant. Il faut que l'État trouve les moyens pour le faire. On parle des écoles. Pour cette année, l'État a voté un certain nombre de constructions de bâtiments scolaires. C'est ça. C'est sur les ressources fiscales que l'État a prélevé. L'impôt, cependant, est régi par des principes, 3 au total, ayant chacun d'eux des spécificités. Premièrement, il y a ce qu'on appelle le principe de la légalité de l'impôt. Voilà, le principe de la légalité de l'impôt, c'est quoi? C'est que personne ne peut se prévaloir à une collecte d'un impôt si il n'a pas fait objet d'une loi. Voilà. Donc, au niveau de notre pays, nous avons ce qu'on appelle le Code général des impôts. Le Code général des impôts, c'est une loi. C'est une loi. Il y a le livre de procédure fiscale aussi, qui est aussi une loi. Le deuxième principe, c'est qu'il y a le principe de l'égalité devant l'impôt. Cela veut dire que tout citoyen doit payer l'impôt, des gouvernants jusqu'aux gouvernés. Personne ne peut se soustraire du paiement de l'impôt. Et il y a une expression consacrée qui dit que chaque citoyen doit payer l'impôt selon sa capacité contributive. Si quelqu'un gagne 1 million par mois, ne serait pas celui qui paie d'impôt plus que celui qui gagne 200 000 francs par mois ou bien celui qui gagne 50 000 francs par mois. Le troisième principe, c'est ce qu'on appelle le principe de l'annualité de l'impôt. L'impôt annuel. Voilà. C'est pourquoi tous les ans, les députés ont le pouvoir de donner l'autorisation à l'administration fiscale de procéder au collecte des impôts. C'est pourquoi chaque année, il faut que le gouvernement se retrouve devant l'Assemblée nationale pour solliciter l'autorisation de collecter l'impôt. Bien que l'on définisse l'impôt comme étant un versement obligatoire et sans contrepartie à l'État qui s'impose à tous, certaines entités néanmoins peuvent y être non imposables. Le champ d'application définit les personnes opposables, les opérations imposables et puis la territorialité. Bon, au niveau des personnes imposables, il y a celles qui doivent payer puis celles qui ne doivent pas payer. Prenons par exemple la taxe sur la valeur ajoutée. À ce niveau-là, on peut dire que c'est un impôt qui est général. Là, il n'y a pas de distinction. Même si vous allez acheter une boîte à lait pour un bébé, vous payez la TVA sans que vous ne vous rendez compte. Lorsque votre enfant, vous lui donnez l'argent de poche, votre enfant, il ne fait pas une activité, il est un élève, donc il ne paie pas l'impôt sur le revenu parce qu'il n'a aucune activité. Mais lorsqu'il commence par dépenser l'argent de poche que vous lui avez donné, il va payer l'impôt sans le savoir, il va payer la taxe sur la valeur ajoutée. Alors, prenons par exemple l'impôt sur le revenu des personnes physiques, les salaires, au niveau des salaires, ce qu'on appelle aujourd'hui les revenus d'emploi. Alors, ça veut dire que les étudiants ne sont pas des employés, donc ils ne doivent pas payer l'impôt. Par contre, celui qui a une rémunération, quel que soit le niveau de la rémunération, doit payer l'impôt. La participation de tous à l'effort commun étant nécessaire pour un meilleur fonctionnement des services publics, police, hôpitaux, justice, éducation et autres, chacun est donc appelé à s'acquitter de manière civique et responsable à son devoir de payer ses impôts. Car un État sans impôts impliquerait d'accepter une société dans laquelle tout service serait privé, éventuellement fort coûteux et donc inégalitaire.
Les résultats de la prévision de la petite saison des pluies dans le sud Togo ont été présentés aux professionnels des médias. C'était lors de la conférence de presse tenue ce vendredi au siège de la Direction générale de la météorologie nationale. La mise à la disposition de ces résultats aux médias intervient après l'atelier de validation des experts à Thiévié. Ces résultats se présentent comme suit. Les résultats sortis des travaux des experts montrent que la saison va démarrer un peu plus tard, mais sera quand même normale. Par rapport au cumul pluviométrique, la situation pluviométrique sera normale dans le sud Togo, surtout pour les périodes du mois de septembre, octobre, novembre, dans la région des plateaux et maritimes. Mais en ce qui concerne le Grand Nord, nous allons enregistrer une pluviométrie un peu plus excédentaire, surtout au niveau de la région centrale, Kara, et puis des savanes. Donc, par rapport aux séquences sèches, c'est-à-dire la pause des pluies, c'est-à-dire l'absence des pluies, nous allons avoir une séquence sèche beaucoup plus longue en moyenne, en début comme en fin de saison. Donc par rapport à la fin de saison de la petite saison pluvieuse au sud de Togo, elle sera beaucoup plus normale à tardive. Donc la saison pluvieuse dans le sud Togo va aller jusqu'à fin novembre. Donc mi-novembre, fin novembre. Donc cela voudra dire qu'elle va terminer un peu plus tard. Donc par rapport aux écoulements au niveau du bassin du Mono, on va enregistrer un écoulement normal à déficitaire. Et au niveau du lac Togo, nous allons enregistrer un écoulement normal à excédentaire. Cela voudra dire que les populations vivant autour de ces lacs-là doivent faire beaucoup attention pour éviter les débordements qu'on va enregistrer. Maintenant, au niveau du bassin de Loti, donc étant donné que les pluies sont annoncées beaucoup plus élevées à ce niveau-là, donc on aura un écoulement qui va aller d'excédentaire à normal. Donc les populations vivant dans les zones les plus vulnérables dans le bassin de Loti doivent faire énormément attention pour éviter surtout les débordements du cours d'eau de Loti que nous envisageons pour la petite saison des pluies pour les mois à venir, c'est-à-dire le mois de septembre, octobre, novembre. Sur le plan agrométéorologique par exemple, il est prévu un démarrage tardif à normal de la saison dans toute la zone bimodale. Et comme conseil, les paysans sont invités à faire la culture des cycles courts. À partir du 25, nous rentrons dans la tranche normale. À partir du 11 septembre, on rentre dans la phase tardive. Et donc, cette année, on a prévu un démarrage tardif à tendance normale. On court vers une saison courte. Et du coup, il faut privilégier les semences à cycle court. Et il y a aussi les séquences sèches aussi sont longues. Donc vu que les séquences sèches sont longues, il faut privilégier les cultures qui résistent au stress hydrique, aux pauses pluviométriques, pour que les paysans fassent recours aux conseillers agricoles pour qu'on leur propose des cultures à cycle très court. Certes, la saison ne sera pas trop favorable, mais vu que l'écoulement peut venir du nord où on a prévu une situation excédentaire, ceux qui sont tout autour des zones inondables doivent faire beaucoup attention et être vigilants. La Direction générale de la météorologie nationale effectuera des tournées dans quelques préfectures pour présenter ces résultats aux agriculteurs et autres utilisateurs. Tout ceci sera suivi des sensibilisations sur les bonnes pratiques agricoles et de la gestion rationnelle des ressources en eau. Également, il est conseillé aux bénéficiaires des services de la météorologie de suivre les mises à jour face à la variation du climat. La mission pour ces professionnels de médias est d'assurer une large diffusion de ces données météorologiques pour édifier davantage les populations. Le constat est bien réel. Des jeunes Togolais s'adonnent de plus en plus à la drogue. D'après une étude menée en 2020 sur 500 jeunes de 12 à 24 ans, 20% sont de vrais consommateurs de la drogue et la situation devient inquiétante d'année en année. Le tramadol, le chicha, la cigarette, l'alcool, sans oublier le cannabis et la cocaïne sont prisés tous les jours par des jeunes. L'on énumère plusieurs raisons qui conduisent des jeunes vers ces produits. Ils peuvent consommer ça par curiosité,
pour voir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça donne. On note aussi souvent que ça peut-être d'autres peut donner des raisons que par manque d'affection dans la famille. Quand il prend ces substances-là, il se sent un peu à l'aise. Il y a aussi un sentiment de bien-être qu'on appelle souvent euphorie. C'est parmi tant d'autres raisons. Au moment des anniversaires, il peut prendre pour se sentir aussi parmi les gens. Ou bien aussi parce qu'il a la sensation de peur. Maintenant, pour éviter la peur, il prend ça pour pouvoir animer la galerie. La consommation de ces substances est à l'origine de plusieurs vices dans la société. C'est également un facteur déclencheur de certaines maladies, selon les spécialistes en santé mentale. Les drogues peuvent induire une maladie mentale chez certaines personnes. Elles peuvent précipiter une maladie mentale chez d'autres. En plus de la maladie mentale, elles peuvent conduire à des maladies somatiques, par exemple, cirrhose de la foie, les hépatites, le sida, car sous l'effet de la drogue, on a des comportements à risque. Il ne faut surtout pas oublier les traumatismes liés aux accidents de la voie publique que les drogues peuvent conduire. Des centres de prise en charge des maladies mentales font face tous les jours à des cas liés à la consommation des stupéfiants. Les moments d'inactivité, notamment des vacances, constituent des périodes où des jeunes sont tentés de faire l'expérience de ces substances nocives. Des mesures sont à prendre pour en éviter, que ce soit du côté des parents, de la société en général ou des apprenants en particulier. Ne cherchez pas à toucher, c'est-à-dire à goûter par curiosité les substances. Cela vous conduirait loin. Parce qu'une fois que vous goûtez, on aura la forte chance d'en revenir. Cherchez à vous occuper à la maison par l'art culinaire, la lecture, des jeux de loisirs et des créativités. Parce que des fois, c'est dur du fait que l'on ne fait rien, que l'envie vient d'aller de fumer ou de prendre la drogue. Voyager pour découvrir d'autres lieux. À chaque parent de voir qu'est-ce qu'il peut faire pour que son enfant s'occupe. Et rester aussi le temps de passer des moments avec l'enfant. À la société aussi, il faudrait encore multiplier aussi les lieux de loisirs et de formation modulaire. C'est-à-dire, si au niveau de l'informatique, on peut créer des centres qui peuvent occuper les enfants à ce moment. À l'endroit des masses médias, qui puissent essayer de leur mieux pour propager à peu près les conséquences liées à la consommation des substances et aussi de veiller à ce que les jeunes puissent se prendre en charge durant les vacances. L'usage de ces substances psychoactives sont donc très nuisibles à la santé et dangereux pour la société. Raison pour laquelle le gouvernement togolais multiplie ses efforts dans la lutte contre le trafic et la consommation des drogues. Mais cette lutte incombe tout citoyen puisque la vie, le bien-être sanitaire et social des personnes en dépendent. De nombreux jeunes diplômés sont en chômage malgré leur niveau de formation. La plupart de ces jeunes sont à la quête permanente de l'emploi et leurs profils ne répondent souvent pas aux besoins du marché. L'on peut parler ici de l'inadéquation formation-emploi. Et pourtant, il existe des filières ou des métiers porteurs d'emploi qui sont ici énumérés. Les jeunes disent qu'il n'y a pas de travail. En informatique, il y a le travail. D'après le Forum économique mondial, sur les 5 prochaines années, les 10 premiers emplois les plus demandés au monde sont tous en informatique. Si je dois me résumer, premièrement, les 2 filières où il y a le plus de demandes par les entreprises, mais que les jeunes ignorent totalement, ça veut dire qu'il y a très peu de jeunes qui connaissent ces filières, qui s'orientent là-dedans. Premièrement, c'est web design, infographie, multimédia. Ça veut dire que ça sort des professionnels en marketing, communication, mais qui sont des développeurs d'applications, qui peuvent faire montage, animation, vidéo, qui peuvent faire l'infographie et le digital marketing. Ça, c'est 1, 2. Ceux qui ont une double compétence en comptabilité, gestion et développement d'applications. OK. Les 2 là,
C'est les deux domaines où il y a le plus de demandes actuellement. Mais très peu de jeunes s'orientent là-bas parce qu'ils ne connaissent pas ces filières-là. D'accord? Bon. Donc, cybersécurité, génie logiciel, tout le monde a compris qu'en fait, dans ces filières-là, il y a un manque, une demande énorme. Par exemple, en cybersécurité, d'ici 2023, il va manquer 3,5 millions de spécialistes en cybersécurité dans le monde. Mais encore, je demande aux jeunes de passer l'examen international. C'est qu'en cybersécurité, puisqu'on veut vraiment des experts, on ne veut pas des débutants. Les entreprises ont des besoins pour se protéger, mais veulent des gens qui ont déjà une expertise confirmée. Donc, en général, en plus de la licence, il faut passer l'examen international pour vraiment commencer à attirer les entreprises. Le gouvernement togolais a fait de la question de l'emploi des jeunes une de ses priorités inscrites dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Mais le véritable problème des apprenants, c'est le manque d'information et la mauvaise orientation dans le choix des filières. Les gens ne sont pas informés. Il y a des domaines où vraiment il y a un manque de main-d'œuvre qualifiée. Donc, il ne faut pas que les gens disent qu'il n'y a pas de travail. Il faut s'informer pour leur expliquer en détail, en groupe, les différences entre les filières et en fonction de l'endroit de la planète où le jeune voudrait terminer sa vie, on va lui expliquer les filières qui sont les plus recommandées. On a des équipes d'orientation pour aider à choisir. Une formation professionnelle est une formation qui permet d'être compétent et d'avoir une main-d'œuvre qualifiée pour répondre ainsi aux besoins du marché. Les jeunes sont invités à s'orienter vers celle-ci afin de pallier aux problèmes de chômage et du sous-emploi dans ce contexte de concurrence où les emplois sont limités. Entreprendre également est un atout pour les demandeurs d'emploi.